me parle en ce moment de communication dans la 5D. On développe ça comment, tu sais? Là, on vire de bord. On part dans tout ce qui est ésotérique, quantique, astral, mais il n'y a pas de souci. C'est une forme d'état un peu transcendantal que tu peux atteindre à travers la méditation, à travers des pratiques de pleine conscience. Il y a tout un tas de manières en fait d'aller dans la 5D. Il y en a qui y vont en rêvant, mais ça c'est plus difficile à contrôler. Ça dépend de tes prédispositions et de tes dons personnels. Mais en gros, si tu veux aller développer la 5D, il faut que tu développes ta sensibilité à la spiritualité. En fait, c'est à travers la spiritualité que tu as la 5e dimension, parce que sinon, ça reste 3D, terrestre, matériel humain. Et la 5e dimension, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'impalpable et de ce qui n'est pas tangible. C'est la jungle sur Terre. J'ai encore du boulot alors pour développer ma spiritualité. Bah ça dépend, j'ai pas assez là. En fait, il y a des gens, tu sais, qui sont très spirituels sans le savoir. Déjà, les enfants sont très spirituels. De manière inconsciente, ils sont très reliés. De par leur insouciance et leur manière d'être innocente, ils ont des barrières en moins que nous, on a à déconstruire après pour y retourner, que eux, ils ont pas encore mis en place. Justement, ils ne pensent pas encore que la vie, c'est la jungle. Du coup, ils sont très ouverts. Et c'est très fluide pour eux d'accéder à leur imaginaire, d'avoir de l'inspiration, de la créativité, de communiquer avec l'impalpable et l'invisible. Souvent, c'est ce qu'on va casser chez eux, ce qu'on va brimer, parce que nous, après, une fois qu'on est conditionné et tout machin, on les fait rentrer dans le moule. Mais en soi, pour retrouver nouvel élément pour toi, si tu veux retourner dans la 5D, commence par te reconnecter à ton âme d'enfant, parce que elle détient ta nature profonde. C'est très utile pour retourner à la source des choses, à la source de ton essence même propre, à qui tu es toi, pour pouvoir justement atteindre ces milieux-là, parce que plus tu es pur dans le sens toi-même, juste. Quand je dis pur, c'est pas exemple de défaut ou parfait, c'est fidèle à ta nature profonde et d'humain. Plus tu prendras le tout et tu mettras de l'amour dessus et de la conscience, plus tu pourras débloquer une profondeur en te connaissant qui te permettra d'aller profondément en toi et jusqu'à au-delà. Je pense avoir des dons, mais j'ai pas encore développé. Oui, en fait, j'ai rêvé de quelqu'un récemment, j'ai parlé avec et on m'a dit c'est la 5D, mais j'ai pas fait exprès. Alors ça, c'est le problème avec la 5D, c'est que personne à part toi-même ne peut te confirmer ce que tu dis. Ça, c'est à toi de te faire confiance. Tu sais, le seul truc que je peux te confirmer, c'est que on a tous des dons qui sommeillent en nous. Et à nous ou pas de les développer, de les cultiver, d'y croire, d'y prêter attention. Mais si tu penses avoir des dons, sache que tu en as. Déjà, ça, c'est cool. Souvent, la plupart des gens, le premier accès 5D, c'est involontaire, hein. Et le déblocage des dons et des capacités extrasensorielles, il se fait un peu par surprise. Parce que, en fait, justement, pourquoi? Parce que c'est quand on est dans un lâcher-prise. Ça aussi, tu vois, grâce à tes interventions, je peux continuer à t'apporter des éléments. C'est que pour atteindre ces strates, il faut être dans un lâcher-prise vraiment un gros lâcher-prise, tu vois. Faut pas que tu sois parasité par des pensées, des émotions, des trucs. Et c'est pour ça que souvent, ça vient par surprise et tu vis l'expérience et après, qu'est-ce que c'était que ça? Parce que c'était un moment où tu t'as pris le temps de te perdre. Et c'est pour ça que souvent aussi, ça vient dans les rêves parce qu'on n'a pas la maîtrise, on n'est pas dans le contrôle et là, on est dans un lâcher-prise total. Et pour moi, les rêves, ça fait des accès 5D justement parce que c'est des états où notre inconscient se réveille et notre barrière du contrôle, elle est éteinte. Il n'y a plus de... Notre corps non plus, tu vois, on le sent plus, donc il risque pas de nous gêner. Tu vois, je vais pas être distrait par la vue, un son, un truc, paf, les sens sont coupés. La conscience, elle laisse place à l'inconscient et là, ça peut fuser, tu vois. La congruence, le mode flow. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un élément important. Et donc oui, dans la 5D, en fait, tu peux faire tout un tas de choses. Tu peux communiquer avec d'autres personnes sous forme de télépathie, mais en fait, on appelle la télépathie, mais c'est énergétique. Ça peut se traduire de plusieurs manières. Tu peux avoir directement le son, c'est-à-dire que vous vous entendez dans ta tête, comme tout le monde ne l'a pas, mais si tu as une petite voix dans ta tête, il est possible que tu arrives à avoir une autre petite voix que la tienne et vous pouvez communiquer sans savoir où vous êtes. Ça peut être à travers la matière, ça peut être à travers des éléments extérieurs, comme par exemple
Tu vas être là, tu vas avoir une pub qui va te délivrer un message qui répond à la pensée que tu avais et vous allez commencer à interagir entre toi et les éléments extérieurs. D'un coup, tu vas avoir un klaxon, un truc qui tombe, un mot, un machin, la musique, tu vas te dire ah les paroles et puis d'un coup, paf, ça se fait assez naturellement, c'est dans le lâcher prise et tu vas commencer à prêter attention aux choses. Euh, Comment dire, au début, tu peux prendre pour des signes un peu tout et n'importe quoi. Mais tu verras qu'après, ça s'affine et tu ressens quand ça t'est transmis ou quand c'est juste banal, tu calcules pas. Mais des fois, paf, ça t'interpelle et si tu te fais confiance, tu trouves le sens. Il y a aussi ça. Ah oui, donc j'ai dit quoi? Ça peut être télépathie, ça peut être avec la vie réelle, ça peut être aussi à travers ton corps. Alors là, je suis pas spécialiste, mais il y a des personnes qui ressentent les choses jusqu'à dans leur corps et ils vont avoir, enfin moi ça m'arrive, mais je suis obligée d'aller regarder sur internet après la signification parce que euh, des fois je suis là, tout va bien et je ressens, ça peut être des frissons, ça peut être changement de température, une chaleur, ça peut être de la transpiration, ça peut être de la douleur, ça peut être un pincement, ça peut être toutes sortes de symptômes qui te saisissent. Et là, ben, moi, du coup, comme j'ai dit, là, je suis pas du tout spécialiste et je suis obligée d'aller voir sur Internet ce qui se passe, tu vois. Et tu peux taper, je sais pas moi, douleur au genou gauche, qu'est-ce que ça signifie? Et tu vois ou pas si ça correspond ou si ça t'apporte une réponse. Au début, ce sera forcément approximatif, mais petit à petit, tu vas te faire tes propres interprétations des choses. Tu vois, par exemple, les bonnes cartomanciennes, tu remarqueras, parce enfin, ou pas, mais je te le dis. Les cartes, j'ai vraiment pas fini, vous m'avez happé dans mon truc. Les cartes, elles ont toutes une signification, par exemple, prédéterminée plus ou moins. Et ben les bonnes cartomanciennes, et c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup d'oracles, parfois elles dévient de la signification initiale parce qu'elles ressentent que la carte, ce qu'elle a voulu transmettre, c'est celle-là qui est sortie, mais c'était pour dire autre chose. Et ça, c'est qu'en étant connecté à son intuition et à sa guidance et à ses ressentis, qu'on peut vraiment sortir du cadre et aller en profondeur dans les messages qu'on va transmettre et voilà la sensibilité qu'on aura avec le subtil. J'ai souvent les heures miroirs et identiques aussi, 21h21 ou 12h21. Yes. Ça c'est voilà la base de la base. Souvent on démarre avec ça, tu vois, les synchronicités des heures miroirs. Pareil, tu peux regarder les significations sur internet. Par contre, ça c'est comme tout en fait. Il faut faire attention aux dérives et aux excès. Il ne faut pas tomber dans l'addiction. Si on devient trop matrixé à chercher des signes partout, ça devient faussé parce que après on va toutes les voir ou on va les choisir et on va s'y attendre et on va regarder l'heure tout le temps et ça voudra plus rien dire. Tu vois, ce sera plus des signes parce que on sera attentif et on va l'attendre le signe. Et du coup, ça ne sera plus un, ce sera nous qui nous donnons. Tu vois, c'est la différence, c'est que si tu t'y attends et que tu le cherches, compte pas là-dessus. Si ça vient à toi pendant que tu étais complètement en train de faire autre chose et que tu n'y pensais pas du tout, là, tu vois, ça peut commencer à devenir intéressant. Mais fais attention de ne pas attendre, de ne pas regarder l'heure toutes les 2 minutes. Et oui, là, tu vas en voir plein des heures miroirs, quoi. Les deux dernières là que j'ai eues, c'est par exemple, ça faisait longtemps que j'ai changé mes luminaires. Avant, j'en avais des moches, des vieux. Et je les avais stockés à côté de mon lit et je m'étais dit, j'étais en train de me faire sur ma to-do list, faudrait que je m'en débarrasse de ces luminaires, les vieux, là, ils prennent de la place, je vais jamais les remettre, ils sont moches. Et ben, le lendemain, devant chez moi, il y a un voisin qui a appelé comment on appelle ça? Déchetterie, là, enfin, il y avait tout un tas de vieux machins dehors. J'ai fait aubaine, j'ai posé mes trucs et je les ai posés là. Je venais d'écrire sur ma to-do list, me débarrasser des luminaires. Et le lendemain, paf, comment on appelle ça, les encombrants devant chez moi. Pas, et pareil, je me suis dit, tiens, je vais faire du tri. Le changement de saison, je commence à faire du tri. J'arrive avec mes 2 sacs de vêtements pour donner à Emmaüs. Je vais chez Emmaüs. Et juste avant, en fonction de la place que j'avais libérée, je m'étais dit, j'aimerais vraiment me trouver une petite robe d'été à fleurs et tout. Et je l'avais précommandée sur ASOS, le site. Et j'avais mis plein de robes à fleurs dans mon panier et tout. J'arrive là-bas.
je donne mes vêtements, je vois la robe à fleurs parfaite que je veux pour 2 balles. J'ai dit oui.